Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi après-midi. C'est encore la canicule à Montréal. C'est encore un bon 45 degrés. C'est assez intense. Surtout ici, de mon balcon au 29e étage. Ça se sent. C'est assez intense. Mais, comme je l'ai dit hier, je suis très chanceux. À l'intérieur, j'ai l'air climatisé, donc je peux travailler en paix cette année. Parce que je me rappelle, les dernières années, quand il faisait chaud comme ça, c'était difficile de travailler. Imaginez travailler sur un laptop ou sur un ordinateur quand on est tout mouillé. J'avais les bras tout mouillés, ça collait sur mon trackpad. C'était vraiment difficile. Je mettais les ventilateurs sur moi, mais même là, j'arrivais pas à avoir froid parce que c'était juste du vent. Et là, je peux dire que je suis dans le gros luxe et l'air climatisé, ça fait une grosse différence cette année. Je peux dire que j'en jouis. Franchement, là, c'est très intense. J'ai eu du travail ce matin, j'ai des nouveaux projets qui s'en viennent. D'ailleurs, un gros projet. Et donc, je suis content que ce projet va arriver dans les prochaines semaines. Parce que ça va me demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est un gros site internet qu'il faut refaire de zéro. Donc, disons que ça va m'aider cet été à payer le loyer avant que le cycle normal recommence au mois d'août. Je vais m'efforcer de ne pas laisser de côté quand même mes recherches parce que je pense que c'est important que je me renouvelle. Je vous en ai parlé depuis déjà 2 ou 3 semaines et je continue encore aujourd'hui à chercher un peu. Là, je viens de terminer de travailler, il est vers les 3-4 heures, là, donc j'ai pas eu le temps aujourd'hui de faire autant de recherches que je voulais, mais je continue parce que ça m'inspire et de toute façon, ça me rend meilleur dans mon travail. Je le vois déjà. Il y a des choses des contrats que j'ai faits ce matin, des publicités par exemple, je vais plus loin. Je suis plus conscient qu'il faut que je dépasse mes limites, même si le client ne le demande pas. Parce que certains de mes clients sont plutôt classiques, donc ils ne veulent pas nécessairement quelque chose d'éclaté, complètement hallucinant, mais si je peux aller juste sur la limite, leur donner quelque chose de plus intéressant graphiquement, qui va attirer plus l'attention, moi, ça me fait plaisir. Puis eux, ils sont surpris et puis ça leur donne le goût d'aller plus loin. Je dois dire qu'aujourd'hui, c'est le grand silence. Je suis dans un état de paix assez profond. Il n'y a pas de discours en moi, il n'y a pas de petite voix qui parle, il n'y a pas d'angoisse. Je me sens bien, je me sens heureux. Martha est ici aussi aujourd'hui. Elle travaille à la maison. Donc on prend le temps de manger un peu ici sur le balcon pour le dîner. Tantôt on va aller au gym ensemble. Tout va bien. Tout va bien. Je vais pas à me plaindre. Franchement, tout va bien dans ma vie. Je vois que le travail que j'ai effectué cette année, au début de l'année, là il porte fruit. Et d'ailleurs, c'est ça, j'écrivais hier dans mon journal pour m'aider à réfléchir sur la situation. Et là, je suis dans une phase d'ajout, de construction. Je peux dire que du mois de janvier jusqu'à fin mai, fin avril plutôt, ça a été une période de déconstruction, une période d'enlever des choses. Donc, dans mon alimentation, j'ai enlevé des ingrédients peu à peu, avec le Rainbow Green Live Food Cuisine. Et peu à peu, j'ai enlevé des ingrédients jusqu'à un point où je suis tombé à juste des jus et jusqu'à un point où je suis tombé à juste de l'eau et j'ai fait un 40 jours sans manger. Et pendant ce temps-là, j'ai quand même enlevé des choses. J'ai jeté du lest. J'ai enlevé des choses dans ma pensée, dans mes idées, sur mon corps, dans mes possessions. J'ai des objets que j'ai jetés, j'ai du linge que j'ai donné, je me suis débarrassé de plein de choses. Pendant qu'on faisait les boîtes pour le déménagement, j'en profitais pour enlever
revenir à l'essentiel. Et maintenant que je suis arrivé à l'essentiel, là, je peux construire. Et c'est quelque chose que j'ai noté hier, justement, que je suis en train d'ajouter. J'ai acheté du nouveau linge. Ça faisait longtemps que j'avais acheté du nouveau linge. J'ajoute des cordes à mon arc au niveau de mes services, de mes connaissances dans mon domaine. Je me donne plus d'amplitude. Je commence à ajouter. Je suis déjà plein de l'infini, mais on peut toujours ajouter plus 1 à l'infini. Donc j'ajoute des choses sur l'essentiel. Et ça fait du bien. Parce que je dois dire que ça a été difficile au début de l'année d'être constamment dans une énergie de laisser aller les choses, de perdre mes illusions, de perdre des amis, de perdre des possessions, des idées qui étaient non fondées. Et ça s'est fait. Et j'ai l'impression que mon expérience psychédélique de vendredi passé est le point tournant. Parce que ça, en même temps, ça a coïncidé avec la fin de mon bail à l'autre appartement. Parce que j'avais un bail jusqu'au 30 juin. Donc j'ai une amie et sa famille qui ont pris le bail, mais le bail était toujours à mon nom. Et là, le bail est fini. Je n'ai plus rien à voir avec mon ancien propriétaire. Ça, j'en suis très content. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette personne. Et je ne lui dois plus rien. Et je ne dois plus rien à personne du passé. Et c'est très symbolique que mon expérience psychédélique a été juste à ce moment-là. J'aurais pas pu le faire avant. J'avais pas ce qu'il me fallait, j'avais pas de substance psychédélique. Et ça s'est présenté à moi synchroniquement pour que je puisse le faire vendredi passé. Tout s'est placé, la chaleur a commencé. Je me sens en harmonie avec des cycles immenses, des cycles subtils, parce que je suis à l'écoute de mon être. Je suis. Ce n'est pas tout de se donner un être, il faut être à l'écoute. Quand l'être nous parle, quand mon être me parle, et c'est pas toujours en mots, ça peut être des visions, ça peut être une intuition, un sentiment. Ce sentiment d'être en harmonie, d'être au bon endroit au bon moment. Et ce sentiment, il est là présentement. Je sens que je peux commencer à ajouter. Je suis prêt. J'ai enlevé tout ce qui bloquait le chemin. Et ça a été difficile, des fois ça a comme arraché une dent. Mais une fois que la dent est arrachée, le trou finit par se refermer. Et j'ai confiance en moi-même, j'ai confiance en mon intuition, toujours jusqu'à maintenant. Mon intuition m'a mené au bon endroit, au bon moment. J'ai jamais eu un moment dans ma vie où je peux dire que j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que je suis très attentif. Ça pourrait même être craintif. Ça pourrait passer comme étant craintif. C'est-à-dire que j'y vais tranquillement, genre je mets le petit orteil dans l'eau, je regarde si l'eau est à la bonne température, mais je pense pas que c'est de la crainte, parce que quand je suis prêt, là je plonge d'un coup. Et je regarde pas en arrière. Martha est surprise à quel point ça s'est bien passé, le déménagement. Parce qu'elle pensait que j'étais vraiment attaché à mon ancien appart. Et oui, je l'étais bien sûr, mais en même temps, j'ai très bien compris que c'était le temps de bouger. Et j'ai aucun regret. C'était le temps de bouger parce que je pense que quelque chose de mauvais se serait produit. Parce que j'aurais pas été au bon endroit au bon moment. Et donc, j'ai attendu, et quand j'ai senti que c'était le temps, j'ai dit « Ok, allons-y ». Et là, Martha a fait jouer sa magie. Elle a regardé pour trouver un appart. Et le premier qu'on a cherché,
le premier qu'on est allé visiter, c'était le bon. Ben, le premier qu'on a visité était dans l'immeuble juste en face ici. Un 17e étage, je pense. Mais ça convenait pas. Alors, la femme, la vendeuse, nous a dit, j'ai peut-être quelque chose pour vous, au 29e ici. Et voilà, c'est ça. Ça s'est fait vite comme ça. Tellement vite et facile que j'ai eu de la difficulté à y croire. Ça se peut pas, c'est trop facile. Et jusqu'à maintenant, ça a été trop facile. Je pourrais dire c'est la facilité. Mais la facilité est preuve d'harmonie. Donc, je suis en harmonie, puisque c'est facile. Est-ce que votre vie est facile? Est-ce que tout est facile dans votre vie? Si oui, vous êtes en harmonie. Bon, il y a des petites choses qui peuvent être difficiles. Mais dans l'ensemble, si vous reculez de quelques pas pour voir votre vie, est-ce que c'est facile? Moi, je dis oui, c'est facile. Oh, des fois, ça accroche, j'ai des angoisses, j'ai des doutes, mais dans l'ensemble, si je regarde dans le ici maintenant, c'est toujours facile. Ça a toujours été facile, c'est incroyable. Mais je suis à l'écoute. J'écoute mon être. J'écoute mon intuition. Écoutez votre intuition. L'intuition, c'est cette petite voix. Et je trouve que les bons professeurs sont généralement des femmes à ce niveau. Parce que la femme, il me semble, écoute beaucoup plus son intuition. J'ai souvent vu des femmes écouter leur intuition. Une petite voix qui leur dit « Non, non, on va pas là aujourd'hui. Passe pas par ce chemin. » Et si elle n'écoute pas, alors elle se fait attaquer, elle se fait voler, elle se fait violer. Alors que pour les hommes, c'est plutôt rationnel et on écoute moins. C'est dommage. C'est ce que j'ai appris de ma culture, de mes parents, que les hommes, faut pas avoir d'émotions. Faut pas les laisser paraître. Donc, quand vient le temps d'écouter son intuition, ben là, c'est souvent le rationnel qui passe à un autre niveau. Et ça, c'est très dommage. Donc moi, j'écoute mon intuition et cet été, je veux revenir profondément, au plus profond de mon intuition. Revenir à cet aspect sauvage, non civilisé. Je veux pas être civilisé. Je jette à la poubelle tout ce qu'on m'a appris. Bon, je garde l'essentiel quand même pour rester en vie dans l'aspect urbain de Montréal, mais je veux devenir sauvage. Sauvage dans le sens de quelqu'un qui n'a pas été programmé. Donc, je suis en déprogrammation présentement. Et là, j'ajoute quand même des métaprogrammes qui vont m'aider à me rendre des choses beaucoup plus faciles encore pour les prochaines années, pour mon futur. Pour ma vie entière, je dois penser le plus loin possible, avoir une stratégie à long terme pour mon bonheur. Le bonheur demande une stratégie, le bonheur demande de la volonté. Le bonheur, c'est pas quelque chose qui est comme ça, qui est donné. Bien sûr, c'est un état d'être. Mais ici, sur la Terre, un endroit tellement difficile à vivre, ça prend une volonté. Peut-être pas quand on est jeune, si on a tout ce qu'il nous faut chez nos parents, mais plus on vieillit, plus c'est difficile d'être heureux. Hein, parce qu'on perd des gens, on a des échecs amoureux, des échecs financiers, des coups durs, des maladies, des petits bobos, plein de choses. Et là, le bonheur devient quand même de plus en plus difficile. Et c'est là qu'on voit la démarcation entre ceux qui ont la volonté du bonheur. Moi, j'ai la volonté du bonheur. Je veux être heureux et je fais tout pour l'être. Je prépare mon futur tout en étant dans le ici maintenant. On doit bien penser sa vie. Et si vous laissez le monde vous programmer, si vous laissez tout le monde vous dire quoi faire, ça risque pas d'être à votre image. Et peut-être que vous ne serez pas très heureux.
peut-être une journée sur 10, vous allez être heureux, mais moi je cherche un bonheur constant. Je ne le cherche pas enfin. En fait, je suis heureux de manière constante. Et c'est abstrait, c'est difficile à expliquer parce que je me rends compte que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais je peux dire que à 43 ans, j'ai pas de moment où je me rappelle avoir été malheureux, où j'ai eu des dépressions. Non, j'ai toujours été heureux. Mon secret à moi, c'est mon art, bien sûr. J'ai commencé à faire de la bande dessinée à 10 ans et ça m'excitait. Vous me voyez excité parfois hein, avec mes recherches, mon inspiration. J'étais comme ça quand j'avais 10 ans. J'avais toujours des nouveaux scénarios dans ma tête pour créer des bandes dessinées, les publier. C'était toujours comme un moteur qui me propulsait vers en avant. Mais sans pas me propulser en avant parce que je suis pas capable d'être heureux ici maintenant, mais propulser en avant parce que j'ai tellement de choses que je veux faire, tellement de scénarios que je voulais faire à l'époque, c'était des bandes dessinées, après ça la peinture, tellement d'idées que j'avais en peinture, et après ça en musique, et après ça en écriture, là maintenant c'est la vidéo, et là je reviens tranquillement vers le design graphique, le dessin. C'est le cycle qui se complète et ça va créer quelque chose d'incroyable. J'ai hâte de voir moi-même ce que je vais créer dans les prochains mois. Parce que quand tout devient chaotique, quand tout change, c'est là, moi, que je me sens le plus inspiré. De la routine, c'est difficile pour ma créativité. Tandis que là, tout change, tout est nouveau, et ça m'inspire. Ça m'inspire fortement. Et je vous souhaite, moi aussi, d'être très inspiré. Et je souhaite que je puisse vous inspirer, parce que l'inspiration, c'est contagieux, comme le bonheur. Restez inspirés, mes amis. Restez le plus inspirés, parce que l'inspiration, c'est la voix de l'être. L'être me parle par mon inspiration. C'est ça. C'est ça l'inspiration pour moi. C'est une communication directe de ma supraconscience, de mon esprit, de mon être. Écoutez votre être. Voilà ma suggestion pour aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.